Beaucoup d'associations caritatives œuvrent, chacune à leur manière et dans leur domaine, à améliorer ce qui, il faut bien le dire de par le monde, ne marche pas très bien. L'association Julaï, qui a son siège à Rezé, travaille, elle, à aider les enfants de l'ADAC à leur scolarisation notable. Des Clissonnais militent dans cette association. Explication avec la présidente. Julet. L'association Julet Enfants du Ladac est une association rezéenne qui a été créée il y a 12 ans à Rezé. Et cette association a pour objectif la scolarisation d'enfants au Ladakh. Alors le Ladakh, c'est une région très loin de chez nous, dans l'Himalaya, et exactement en Inde, dans le nord de l'Inde, dans l'état de Jammu-Cachemire. C'est une région à minorité, on va dire, de tradition et de culture tibétaine, mais ce sont des Ladakhis et qui sont entièrement indiens. Et qu'est-ce qui fait que vous avez découvert un jour à la fois cette région et vous avez eu cette envie d'aider donc à la scolarisation dans cette région? Ça s'est passé par un pur hasard, c'est-à-dire lors d'une randonnée, il y a 13 ans maintenant, oui à peu près. On se trouvait avec des amis dans une randonnée, dans un village, et on a croisé des gens qui étaient désespérés puisqu'ils venaient de subir une inondation. Et l'unique classe d'une école qui était en construction venait de se faire complètement inonder. Alors on s'est posé la question, comment faire pour les aider? Et voilà, et l'idée nous est venue de créer une association. On était 9 au départ. Et aujourd'hui, à peu près 270. Alors aujourd'hui, au bout de 12 années d'existence de cette association, vous le disiez à l'instant, est-ce qu'on pourrait tirer un bilan? Qu'est-ce qui a eu de fait concrètement? Alors, le bilan, il est extrêmement positif. Alors ça a commencé par évidemment la construction de cette petite classe. Et ça a avancé d'année en année, grâce à des actions que nous effectuons en France. Et voilà, à l'heure où je vous parle, il y a 10 classes dans l'école. Donc l'école, c'est une école qui va de la maternelle à niveau, ce qui représente la 3e chez nous. Donc maternelle, école primaire et collège. Il y a eu aussi en 12 ans l'achat de 2 bus de ramassage scolaire. Il y a eu la construction d'un internat. C'est notre dernier projet. L'internat n'est pas terminé. Il y a aussi un système, comme dans beaucoup d'associations humanitaires, un système de parrainage qui aide des familles qui sont dans le besoin à envoyer leurs enfants à l'école. Quel accueil avez-vous reçu là-bas? Un accueil extraordinaire. Et tous les gens de l'association qui sont passés au Ladakh reçoivent un accueil formidable. Il faut dire que le Ladakh, c'est une région qui est extrêmement fréquentée par les Français. Depuis pas mal d'années, il y a eu de graves soucis au Népal. Et du coup, les gens, les Français qui fréquentaient beaucoup le Népal pour les randonnées, entre autres, se sont repliés sur Ladakh, qui n'est pas très loin du Népal. Et du coup, il y a énormément de Français. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe entre les Ladakhis et les Français, et on s'entend vraiment très très bien, quoi. Et alors nous, évidemment, avec nos actions, avec l'agrandissement, la construction de l'école, on est accueillis vraiment formidablement bien, quoi. J'imagine qu'en France même, vous avez des activités diverses et variées, et que vous organisez peut-être des manifestations dans le but d'aider cette contrée et ses habitants. Oui, évidemment. C'est sûr que nous, on est sans cesse en recherche de fonds. Et nous faisons des actions plusieurs fois par an. Donc, genre des concerts, des marchés de Noël, puisqu'on ramène tous les ans de l'artisanat du Ladakh. Et nous vendons sur des marchés de Noël.
Nous avons des ventes aussi de créateurs. On est partenaire avec une association de yoga qui par exemple, organise des journées d'initiation au profit de l'association. Vous avez un projet particulier en ce moment, par exemple? Alors le projet, en fait, on a presque terminé notre mission. L'école est pratiquement devenue autonome, donc ça c'est vraiment bien. Et le dernier projet, c'était la construction d'un internat, puisqu'il y a des enfants qui viennent de très très loin, du fond de la vallée de la Nubra, puisque nos écoles sont implantées dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Nubra. Et il y a des enfants de villages dans la montagne qui sont très isolés et qui ne peuvent pas venir par le bus, par exemple. Le bus qui a déjà un trajet énorme, quoi. Et donc ces enfants des villages isolés pourront aller à l'école en étant à l'internat. Donc cet internat est prévu pour accueillir 80 écoliers. On en est à peu près à mi-parcours. Et le projet particulier de cette année, c'est de freiner un peu les constructions pour pouvoir aménager cet internat pour qu'il soit confortable. C'est-à-dire lumière, électricité et pompe à eau solaire. Alors qu'est-ce qui vous manque? Alors il nous manque des sous pour pouvoir acheter cette année en particulier. On a un budget à peu près, il nous faut 15 000 €. Donc pour acheter des panneaux solaires, pour acheter une pompe à eau solaire pour pouvoir amener l'eau dans les sanitaires de cet internat. Et aussi pour les plantations, puisque le Ladakh est une région extrêmement désertique. Et là où est implantée l'école et l'internat, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, donc il faut de l'eau. Il faut de l'eau, et donc forage, et puis pompe à eau solaire, voilà, ce serait l'idéal. Un DVD sur l'action de cette association sera disponible dès le mois de mars prochain.